Oh, eu não posso mais ficar. Eu não posso. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et non, excusez déjà, elle est très tirée là, je viens de me réveiller. Et du coup, je me suis dit, bon, vu que mon plan est annulé, mon plan de sortie est annulé, pourquoi pas parler d'un truc qui me motive et qui motive apparemment la majorité des Chinois, c'est le petit déjeuner. Donc ici, vraiment le dicton qui dit petit déjeune comme un roi, déjeune comme un prince et dîne comme un pauvre, c'est vraiment appliqué à la lettre ici en Chine parce que le petit déjeuner est le repas vraiment le plus important de la journée pour les Chinois, pour le reste du monde aussi. Et vraiment, c'est un petit déjeuner qu'on prend copieux. Eu não posso mais ficar. Eu não posso. Enfin, généralement, dans les familles, dans les hôtels ou dans les restos, ça va se prendre copieux. Mais pour les travailleurs, pour ceux qui sont vraiment à la bourre le matin, c'est le petit déjeuner se prend sur le pouce. Donc comme moi par exemple, mon petit déjeuner favori depuis que je suis ici en Chine, c'est la crêpe chinoise. Eu não posso mais ficar. Eu não posso. Et en fait, comment cette crêpe est préparée, de quoi elle est constituée et l'historique derrière la crêpe chinoise qui est encore appelée Janbing. À la suite de cette vidéo, vous saurez tout sur le petit déjeuner le plus populaire de Chine, c'est la crêpe chinoise. A tout de suite. Nous revoilà pour la suite de la vidéo. Et juste à côté, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai enregistrée, en fait, que j'ai filmée un bon matin alors que j'allais acheter la crêpe chinoise Janbing pour mon petit déjeuner. Et donc, je vais commencer par expliquer les étapes de préparation d'une crêpe chinoise. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la crêpe chinoise est cuite sur une plaque ronde, une plaque de fer généralement avec un four en bas. Et celle qui prépare la pâte ou celui qui prépare la pâte généralement prend avec une louche une pâte qui est faite à base de soja ou de farine de blé, va être étalée sur tout le diamètre en fait de cette plaque et chauffer jusqu'à cuisson. Une fois que c'est bien chauffé, bien étalé à l'aide d'une fine, je sais pas si on appelle ça galette ou râteau, bref, à l'aide de cette fine plaque, ça va être bien étalé. Et puis quand ça sera bien étalé à peu près sec, la préparatrice va casser un œuf sur la pâte et également étaler l'œuf sur toute l'étendue de la crêpe. Ça prend juste quelques secondes à l'œuf pour cuire. Ensuite, elle va appliquer, en fait, elle va saupoudrer, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Elle va déverser un peu toute la garniture. Maintenant, les garnitures sont au choix. Mais vu que moi, je connais pas trop les noms et tout ça, donc du coup, je vous ai juste dit, mets tout. Voilà, du coup, il y a de la coriandre, il y a des émincés de racines d'oignon. Il y a une sauce soja qui a été fermentée et il y a du chili, enfin un truc pimenté. Et du coup, on te met tout ça, on étale ça très bien sur la crêpe et on te saupoudre les coriandres, persil, des racines d'oignon, tout ça. Ça va déverser, en fait, saupoudrer la garniture. Ça peut être de la coriandre, des émincés de racines d'oignon. Et puis je crois que la pâte rouge qu'elle met, c'est une pâte de soja qui a été fermentée. Et puis il y a une autre pâte pimentée qu'elle met également, qu'elle étale sur toute la crêpe. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez refuser si vous n'aimez pas les spicy. Au centre, maintenant, une fois qu'elle a tout bien étalé, au centre, elle va mettre une espèce de galette qui est en fait déjà frite, je crois. C'est vraiment très croustillante et crispy. Ou alors, soit c'est ça, soit c'est cette galette croustillante, soit c'est un beignet. Bon, quand je suis arrivée, il n'y avait plus le beignet. Du coup, c'est pour ça que sur la vidéo, vous n'avez pas vu. Mais je vais vous mettre une photo d'un exemple de beignet là. Donc, soit elle vous met cette pâte
croustillante, là, cette galette croustillante, où elle vous met un beignet et ensuite elle retourne elle fait le mouvement que vous avez vu sur la vidéo et elle coupe la pâte, enfin la crêpe en deux avant de vous l'emballer dans un plastique et de vous le remettre. Du coup, c'est chaud, c'est vraiment croustillant, c'est délicieux. Donc, vous avez aperçu des photos avec les différentes étapes. Du coup, on peut passer à l'historique. D'où vient cette crêpe qui est si répandue à Shanghai? Vraiment le petit déjeuner le plus connu de Shanghai. D'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle est originaire? Pour le côté des origines de la crêpe chinoise, c'est une crêpe qui vient de Tianjin, une région pas très loin, une ville pas très loin de Beijing. Et en fait, cette crêpe est originaire de là. Où est-ce que la première crêpe chinoise a été créée? La première Tianjin. Donc d'après la légende, elle aurait été créée par les cuisiniers du chancelier Zhuge qui faisaient face à un problème pour nourrir ses soldats. Donc sur un champ de guerre, il s'est retrouvé en panne de nourriture. Il ne lui restait plus que de la farine, de l'eau et quelques œufs. Du coup, ces cuisiniers, c'est quoi ce papillon qui vient me saturer la vidéo là? Du coup, ces cuisiniers, en fait, il a eu cette idée de juste mélanger la pâte avec de l'eau, la sécher et puis en fait créer cette crêpe. Donc ça a été créé sur un champ de bataille parce qu'il y avait des limites d'ingrédients et que il fallait bien nourrir les hommes. Ils ont dit ok, on n'a que de la farine, de l'eau et des œufs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on mélange la farine dans l'eau, on la fait sécher, on met l'œuf dessus pour donner un peu de goût à tout ça. Et puis on découpe un peu tout ce qu'il y a aux alentours et voilà, comme herbe en fait de cuisine, comme assaisonnement, parce que généralement pour les Chinois, les trucs comme les racines ou les bourgeons, tout ça, c'est juste pour assaisonner des soupes, quoi. C'est pas considéré comme un plat principal, c'est juste des je vais y arriver, c'est juste des assaisonnements. Et du coup, ils n'avaient plus que les assaisonnements et donc ils ont assaisonné une pâte et recouverte d'un œuf qui a été préalablement cuit sur la pâte grâce à la plaque chauffante. Et donc voilà, ça avait l'air bon. Du coup, les soldats se sont régalés et ils ont gagné la bataille. Enfin, ils auraient gagné la bataille parce que les histoires, les contes et tout ça, on ne sait plus trop comment tirer le vrai du faux. En tout cas, c'est l'histoire qui m'a été racontée lorsque je me suis interrogée sur l'origine de cette crêpe chinoise. Et après cette victoire, la recette se serait passée de génération en génération parce que tellement elle avait remonté le moral des soldats. Du coup, c'est devenu comme une espèce de leitmotiv le matin pour se remonter le moral avant d'affronter une dure journée. Voilà comment c'est parti et c'est devenu le petit déjeuner le plus répandu sur l'étendue de la Chine et également le plus populaire ici à Shanghai parce que c'est à peu près le seul que tous les expatriés sont unanimes pour dire oui, c'est bon. Est-ce qu'en dehors de la Chine, on peut retrouver la crêpe chinoise? Bien oui, parce que dans certains documentaires, déjà j'ai vu que c'était assez populaire auprès des communautés chinoises qui sont bien sûr dispersées partout à l'étranger. Du coup, ils ont ramené leur cuisine avec eux. C'est devenu également populaire dans des villes comme New York, Seattle, San Francisco. D'après ce que j'ai lu, c'est la communauté chinoise a vraiment exporté ce savoir-faire et l'a rendu également célèbre au-delà de leur contrée. Donc c'est un petit déjeuner international à l'heure qu'il est. Ce n'est plus un petit déjeuner qui va être qualifié de typique petit déjeuner chinois. Ça s'est expatrié et en même temps ça s'est adapté dans les différents pays où ce petit déjeuner a été importé. Donc du coup, vous allez trouver cette crêpe. Si vous avez une communauté chinoise, des restos chinois pas loin de chez vous, vous allez forcément trouver cette crêpe avec différents assaisonnements, peut-être qui ont été adaptés avec les différentes épices du pays dans lequel vous serez. Donc voilà, généralement ce petit déjeuner est pris entre 5h30 et 11h30. En fait, ce sont les horaires qui sont communément pratiqués par tous ces vendeurs ambulants qu'on retrouve un peu partout dans les carrefours à Shanghai. C'est généralement entre cet horaire 5h30 et 11h que vous allez trouver des faiseurs de bonheur, en fait, ceux qui préparent cette crêpe. Du coup, si vous voulez goûter à cette crêpe, vous résidez à Shanghai ou ailleurs près d'un resto chinois, il faut vous lever tôt, c'est le petit déjeuner. Donc à partir de midi et plus, vous ne trouverez plus cette crêpe. On va vous dire non, c'est plus le moment, là maintenant on passe à autre chose. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère que l'histoire derrière la crêpe chinoise vous aura plu. Si elle vous a plu, bien sûr, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et peace.